Nous voici dans la vidéo numéro 6 consacrée aux fonctionnalités de l'utilisateur et aux droits d'accès spécifiques. Donc, nous avons plusieurs onglets qui se rapportent en fait aux spécificités d'utilisateur. Nous avons un espace personnel qui correspond plus en fait à un accès au workflow notamment, et donc un espace personnalisé. Et ensuite, nous avons une partie administration. Donc nous verrons après. Je voudrais juste vous montrer que quel que soit en fait le fichier dans lequel vous allez, vous avez toujours justement un onglet permission qui vous permet en fait de gérer, de créer une nouvelle permission à quelqu'un. Donc une permission qui se résume en 3 sortes de permissions: la permission de lire, la permission de lire et d'écrire, ou la permission de tout faire. Voilà. Donc ça, vous avez dans quel que soit le groupe, quel que soit le dossier où vous allez, vous avez cet onglet toujours en haut à droite, permission, qui vous permet en fait de créer une nouvelle permission, de faire quelque chose en rapport avec le droit d'accès à ce dossier ou ce fichier. Voilà. Alors ensuite, donc si nous allons dans l'onglet administration, nous avons tout un tas en fait de sous-onglets qui correspond en fait à des onglets d'administration. Donc ça, nous avons tout un type de statistiques en fait assez bien fait, voilà, sur la répartition des documents, base documentaire, on peut voir le nombre de documents, le type de documents, on peut voir aussi les recherches. Voilà, la recherche elle est là. La recherche, les mots-clés recherchés, donc ce qui peut être très pratique si on veut savoir quels sont les mots-clés recherchés par les utilisateurs, qui par exemple ne couvrent pas, dont la demande n'est pas couverte. Voilà, appel par heure, etc. Recherche les plus populaires. Voilà, filtre utilisé. Et puis voilà, un onglet aussi spécifique au workflow. Donc voilà, la durée est moyenne, évidemment là qui est complètement faussée par juste les tests. Voilà, initiateur des workflows, donc des personnes qui lancent les workflows. Voilà, les validations, les projets. Voilà. Ensuite, voilà, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut voilà créer des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Voilà, par exemple, si on clique sur créer un groupe, on a le nom du groupe ici, et puis après vous avez juste à rajouter des personnes. Voilà. Ensuite, pour la partie administrative, je crois que ça s'arrête là dans cet onglet. Donc sinon, vous avez aussi voilà les préférences d'utilisateurs. Donc ça va être juste une partie voilà qui vous permet en fait de modifier votre mot de passe, l'email, voilà le groupe dans lequel vous faites partie. Voilà les permissions locales, etc. Et ensuite, voilà, vous pouvez rajouter des applications en fait qui permettent d'accéder à votre compte Nuxeo. Donc ça, c'est pour accéder de l'extérieur. Après, juste, voilà, bon, ça c'est un peu gadget, c'est pour les thèmes, pour l'esthétique uniquement. Voilà, ça c'est pour se déconnecter. Voilà.